Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas le camion, comme vous l'aurez compris, c'est mes cheveux. Parce que comme vous le voyez, ça a changé depuis la dernière vidéo. Après avoir fait la vidéo où je fais la moitié de mes cheveux en rouge-violet, j'ai demandé à Insta si je devais faire toute la tête. Insta qui évidemment m'a répondu oui, ça va être bien. Du coup, j'ai fait ma tête en rouge. Je vous mets ici à quoi ça ressemblait. Et puis, avant-hier, j'ai fait un shampoing Head & Shoulders pour me débarrasser des pellicules. Peu de pellicules hein, que j'avais, mais ça m'a stressé, j'ai voulu les enlever. Et je me suis rendu compte, en me séchant et lissant les cheveux, que la couleur avait beaucoup dégorgé. Beaucoup plus que ce qu'elle dégorge normalement. Sauf que ça a dégorgé et ça a viré au châtain vert. Nique ta mère, c'est dégueulasse, tu vois. Du coup... je me suis retrouvée avec ça. C'était pas foufou, hein, très clairement. Du coup, fallait que je trouve une solution. Bah, je voulais pas en gros unifier en refaisant du rouge parce que le rouge c'est un enfer, ça dégorge énormément tout le temps. Mes têtes d'oreiller sont tachées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez rien voir. Mais c'est taché, je vous jure. Si, là vous voyez. Et puis alors ma douche c'est un enfer, hein. Il y a du rouge partout tout le temps. Ça dégouline de rouge, enfin bref. Donc je veux pas refaire du rouge parce que même si c'est beau, c'est casse-couille, t'as compris. Du coup, je me suis dit que j'allais juste repasser à ma couleur châtain à moi, voilà, tant pis. Bref, d'ailleurs, si je redis dans une vidéo sur Insta ou quoi que j'ai envie de me refaire une couleur, vous m'engueulez votre race, vous me dites non, ferme ta gueule, tu restes châtain. C'est bon, tes cheveux ils ont pris assez tarif pour au moins 5 ans. 2. T'as compris. Ce que j'ai fait hier pour commencer à faire dégorger un maximum le rouge que j'avais qui restait, qui était à peu près encore assez flashy. J'ai fait un bleach bass. Qu'est-ce que c'est un bleach bass? C'est un bain de décoloration. C'est censé être moins agressif pour les cheveux. Tu laisses poser ça beaucoup moins longtemps. Et voilà, donc je vous montre comment j'ai fait parce que j'ai filmé, j'ai prévu. Et franchement là cette vidéo elle est à peu près préparée, hein. Franchement je me suis chauffée de ouf et tout. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. L'outil YouTube que tu connais bien, que tu es en train d'utiliser en ce moment. Voilà, nickel. Attendez, Bou, elle fait caca, faut que je vais la féliciter. Oui, donc du coup, dans un bol en plastique, j'ai mis les trucs normaux de décoloration, quoi. J'ai mis de la poudre bleue, j'ai mis de l'oxydant. De toute façon, vous voyez à la vidéo, je crois que j'ai mis 2 trucs de poudre, 4 trucs d'oxydant, du coup, je sais plus. Bref, vous faites votre mélange de décoloration. Voilà, je fais pas mes recommandations. Et après, j'ai rajouté du shampoing. Ah putain, allez, retourne, c'est long à venir. T'es bien, Boubou? Ouais. Ouais. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Cette vidéo part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Donc j'ai fait mon mélange, j'ai rajouté du shampoing. J'ai fait la moitié de la mixture que j'ai dans mon bol. Et donc ensuite, tu mélanges. Tu vas dans la douche, tu mouilles tes cheveux. Tu fais poser ta mixture comme si c'était entre guillemets un shampoing normal. Alors utilise des gants parce que c'est quand même de la décoloration. Ça peut quand même t'abîmer les mains. Donc moi j'ai utilisé des gants. Ensuite tu laisses poser entre 10 et 15 minutes. Oui c'est ça, entre 10 et 15 minutes. Et ensuite tu rinces tout, tu vois ce que ça rend. Et donc moi ça a rendu ça, voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour finir d'enlever le rouge persistant qu'il y a ici. Là je sais pas pourquoi devant ça a tarpin accroché. J'ai reçu... là il y a peut-être 30 minutes, du Color Before, qui est donc un démaquillant pour couleur de cheveux, en gros, à ce que j'ai vite fait compris. Apparemment ça pue l'œuf pourri, donc je n'ai pas hâte de commencer. Après je sais que j'aurais dû faire de la color correction, c'est-à-dire pour éviter les reflets verts que j'ai aux pointes là surtout. Après je sais pas si vous voyez vert ou quoi. En fait c'est pas vert mais c'est une couleur vraiment zarbi de cacadois tu vois, du coup c'est pas dingue, hein, c'est pas dingue. Bah je sais qu'il aurait fallu que je fasse du truc, une correction rouge quoi en gros. Bref écoutez, on va aller dans ma salle de bain, puis on va faire ce fameux Color Before là. Je vais tout vous dire comment je vais tout faire, parce que dans la salle de bain, le son, la luminosité, tout, ça va être casse-couille. Donc on va faire comme ça, je vais vous dire tout ici. Dans la salle de bain ce sera l'accéléré. Ok, vas-y on fait ça. Ouais, ils ont mis plein de gants hein. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 5? Ils ont cru qu'on... Soit il en manque un, soit les comptes sont pas bons Kevin. Non bah les comptes sont pas bons Kevin. Vous puez du cul Color Before. Qu'est-ce qu'on a? On a le Remover B, le Activator A et le Buffer C. Donc il faut commencer avec des cheveux propres et secs. C'est mon cas, je les ai lavés hier soir. Il faut enlever le petit bouchon de ça, comme ceci. Tu mets le A dedans.
tu shakes pendant 60 secondes. Je vais pas faire ce mouvement là. Tu shake pendant 60 secondes comme si c'était des jolis maracas. Ensuite, une fois que tout est appliqué parfaitement bien comme il faut laisser agir pendant 60 minutes. C'est long hein. Bon alors du coup une fois que les 60 minutes sont passées, il faut rincer les cheveux à l'eau tiède pendant au moins 5 minutes et 10 minutes si on a des cheveux longs et épais genre. Ensuite, une fois qu'on a rincé une première fois pendant 5 minutes, il faut appliquer ce qu'il y a dans le truc C. Il faut bien le foutre partout, le laisser pendant 1 minute pour que ça l'absorbe. Et après 7 minutes, il faut continuer à rincer les cheveux avec de l'eau tiède pendant encore 5 minutes. Ah non, il fallait pas mettre l'entièreté, putain. Il faut mettre la moitié pendant 1 minute là, tu rinces pendant 5 minutes et ensuite tu mets ce qui reste, donc l'autre moitié de C, tu refous dedans et ensuite tu rinces comme si tu rinçais un shampoing normal. Une fois que t'as plus rien dans tes cheveux, tu peux conclude and dry. Voilà. Maintenant que tout ça est très clair, j'espère pour vous que c'est aussi clair que ça l'est pour moi. Allons dans la salle de bain. Du coup, voilà le résultat. Alors j'ai pas mis partout. J'ai mis là où c'était vraiment rouge et tout. Je vais aller mettre du cellophane. Bah, prions pour que ça fonctionne hein, parce que sinon je suis dans le caca. On se retrouve dans 60 minutes. Bisous. Bon. J'ai tout fait, c'est bon. On est good. Et donc voilà ce que j'ai. Donc c'est plutôt pas mal hein, je suis contente. Bah je valide ce produit hein, très clairement, il marche très bien. J'ai pas l'impression d'avoir les cheveux plus abîmés que ça. Donc là maintenant la question qui se pose, c'est que je ne vais pas mettre la couleur marron comme ça sur mes cheveux parce que sinon c'est sûr que ça va virer au vert. Je vais essayer de voir si j'ai encore un peu de rouge qui me reste pour faire une sorte de pré-coloration vraiment très légère mais que ce soit pas comme ça quoi en gros, pas aussi jaune parce que si je mets du marron sur du jaune ça va faire du vert c'est sûr et certain. Si j'ai pas de rouge je vais devoir aller en magasin, ça me casse les couilles. Je vous ramène avec moi chercher la coloration rouge. Putain. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à trouver du rouge. Voilà. J'en avais pas beaucoup. J'ai un peu galéré mais j'ai réussi quand même avec de l'après-shampoing et tout à faire ma petite mixture que vous voyez à l'écran en ce moment. J'ai appliqué tout ça, je vais attendre 15 minutes. Je vais surveiller quand même que ça prenne pas trop parce que si je me retrouve avec du rouge les gars, ça va pas le faire hein, parce que c'est bon, ça commence à être long là, hein, vraiment. Et puis après je pourrais mettre mon châtain quoi, putain mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est quand même dingue. Je vais appliquer ma coloration, je vais pas vous emmener pour mettre ma coloration puisque vraiment c'est un truc lambda, c'est tu mets le A dans le B, tu secoues, tu appliques, tu attends et tu rinces. Voilà, donc on va faire ça. Je vais revenir quand tout sera terminé, que je serai un peu apprêtée et tout machin. Imaginez ces chums. Non mais vas-y, je vais me porter l'œil à dire ça aussi. Non, je vais être magnifique et je reviens quand je suis magnifique du coup. Vous savez pas ce qui s'est passé. On revient de l'hôpital et lui vos shots, je vous montre pas. Bon, ça fait 3h30 que je vous ai laissé, au moins minimum. J'ai juste fait la partie où j'enlevais où je mettais la coloration rouge. Parce qu'après Maxime est arrivé, il m'a dit qu'il fallait aller aux urgences parce qu'il croyait qu'il s'était cassé le bras. Il s'est pas cassé le bras, hein. Non, on est allé aux urgences pour qu'il mette une attelle et qu'il lui dise que l'hématome qu'il a au coude, il fait bobo. Hein Maxime? Parce que du coup je venais juste de me sécher les cheveux. Mais bon du coup voilà ce que j'ai après avoir fait la truc. Et j'ai laissé que 10 minutes parce que 15 je me suis dit que ça allait être beaucoup trop violent. Et déjà là on en parle ou pas? Enfin, surtout quand j'ai les cheveux marrons. Bon, comme vous pouvez le voir, je pense que le marron que j'ai choisi n'est pas assez foncé pour couvrir le rose rouge que j'avais juste avant. J'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Genre je m'étais dit il faut pas que ce soit très rouge pour que le marron prenne dessus, mais il faut quand même que ce soit un peu visible parce que sinon ça va devenir vert parce que du marron, bref. Vous avez suivi, du coup là je suis un peu au bout de ma vie. Parce que bah là j'ai mis la couleur marron là, ça me saoule. Que genre c'est bon là, le rouge vas-y, c'était drôle 2 minutes en fait, maintenant casse-toi et ne reviens jamais. Et je l'avais fait partir, vous vous rappelez? Je l'avais fait partir. Je l'ai fait partir et je me suis dit bah non mais si tu le fais trop partir après ce sera vert. Bon écoutez ce qu'on va faire, je vais les laisser 30 minutes poser comme c'est marqué sur la boîte, je vais rincer. Ça ne rendra certainement pas ce que je veux que ça rende mais c'est un détail. Comme ça ne rendra pas ce que je veux que ça rende, je vais sûrement refaire une séance de color before. Et ensuite demain matin j'irai acheter une boîte de coloration. Je prendrai je pense une coloration qui sera un peu au burn, enfin qui aura des sous-tons rouges. Comme ça j'aurai pas besoin de faire un truc avant et du coup j'aurai pas à gérer l'intensité du truc. Prier, ça se trouve ça va marcher du premier coup et là ce sera nickel. Je ne pense pas. C'est une aventure encore, hein. Putain, je n'en peux plus. À toutes. Bon,
ça y est, cette vidéo touche à sa fin, enfin. J'ai passé 2 jours à la tourner et à la... non pas la monter mais à la tourner, c'était fatigant. Il s'est passé plein de trucs. Ce matin je suis allée chercher 2 boîtes de coloration foncée, brun du coup. Ça fait très foncé à la caméra et en vrai aussi, c'est normal, j'ai voulu prendre vraiment foncé pour être sûr que ça recouvre bien tout le jaune machin etc. J'ai choisi de prendre du coup une coloration 4.15, 4 c'est 4ème teinte la plus foncée et 15 du coup c'est avec un reflet bleu et un reflet rouge. Le rouge c'est la teinte numéro 5. J'ai utilisé une boîte et demie et du coup comme vous allez voir dans les clips que je suis en train de mettre, c'est assez patchy. Je sais pas pourquoi parce que j'ai à fond saturé mes cheveux de la couleur, mais du coup il y a des cheveux qui n'ont pas pris la couleur comme c'était censé prendre. Ici j'ai une barre un peu chum, c'est clair. Ici ça passe encore, mais du coup voilà le résultat. J'aime bien, je vais attendre que ça dégorge et une fois que ça aura dégorgé, je vais sûrement refaire du coup une couleur pour unifier ça. Pour là, ça va faire le taf parce que vraiment c'est bon, j'en peux plus de mes cheveux là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez bien me voir faire des bêtises. Et parce que je vous promets que la vidéo sur Ryoko va bientôt sortir, mais en fait j'ai encore rien tourné parce que j'ai encore rien pu faire dessus. Mais ça va arriver, je vous promets. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bisous, j'ai fait à l'envers, je recommence. Bisous. J'ai encore foiré.